à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une guidance un peu plus petite que d'habitude, une guidance qui va s'attarder sur les énergies de la semaine du 25 avril 2022. De nouveau, c'est une guidance générale, ça veut dire que c'est une guidance qui s'adresse à tout le monde, une guidance qui se base sur les énergies collectives. Ça veut dire du coup que tout ne peut pas résonner pour vous et que vous devez prendre que les morceaux qui vous conviennent. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. J'arrive avec les cartes. Alors voici, je viens de retourner les cartes et je vais commencer comme d'habitude avec les énergies qui bloquent, les énergies qui vous entravent ou qui risquent de vous entraver, en tout cas dans le courant de la semaine qui arrive, la semaine du 25 avril 2022. Je répète pour ceux qui n'auraient pas encore suivi. Alors ici, ce que je ressens dans les énergies bloquantes, c'est que on a la branche accident, donc je vous lis. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et tu évites les erreurs du passé. Alors, ce que je ressens du coup par rapport, à cette semaine, c'est que, dans le passé, et encore au début de semaine, la tentation mauvaise serait, de retomber, à cause de petits inconvénients, à cause d'un accident qui pourrait se présenter, dans la semaine qui arrive, de retomber dans les vieux schémas, hein. C'est pour ça qu'on a, le serpent qui est tombé, c'est-à-dire de revenir un peu dans les schémas répétitifs qu'on avait avant, qu'on essayait de lutter, mais en fait cet accident, hein, ces petits problèmes qui pourraient se proposer, bon, donnons des exemples, je sais pas moi, ça peut être par exemple une foulure, ça peut être par exemple un bug informatique, ça peut être le frigo qui tombe en panne, ça peut être l'ordinateur qui est volé. Ce sont des accidents qui viennent vous entraver sur votre chemin et qui vont justement aller vous titiller pour voir si vous êtes vraiment prêt à ce que vous demandez, si vous êtes vraiment prêt à avoir ce que vous demandez à l'univers. Du coup, le risque en fait, et il faut vraiment faire attention à pas tomber dedans, c'est vraiment de revenir en arrière dans les démarches qu'on avait avant. En fait, c'était, de tout simplement, faire le serpent qui se mord la queue et de commencer à retomber dans, une attitude, par exemple, de victimisation, dans une attitude où on est dans la fatalité, où on ne voit plus les possibilités, mais on se concentre sur tout ce qui ne va pas en fait. Vraiment retomber dans une démarche en fait assez égotique, hein, aller voir tout ce qui ne va pas, aller voir toutes les peurs, les doutes, et en fait ces peurs et ces doutes vont vous faire tourner en rond et vont vous empêcher d'aller de l'avant, comme le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment ça l'image, quoi. Donc attention de retomber justement dans ces mécanismes qui seraient en fait un piège de l'ombre pour vous empêcher de vous reconnecter à la lumière. Ici, il faut surtout pas perdre espoir, retomber dans le pessimisme, peut-être tomber dans des mécanismes où on reproche aux autres ce qui nous arrive, où on se reproche à soi-même de pourquoi j'ai fait ça, je suis bête, je me mets en risque, alors que vous avez tout simplement voulu suivre la voie de votre cœur et c'est que ce qui vous est demandé par l'univers. Je vais y arriver. Du coup, ici, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces mécanismes, à ces inconvénients, à ces bâtons dans les roues qui vous sont présentés tout simplement pour vous tester, hein, parce que l'univers, il veut juste vous tester pour voir si vous êtes vraiment prêt. En fait, il faut pas justement tomber dans ces mécanismes-là, comme je l'ai déjà dit. Il faut faire peau neuve comme le serpent, il faut changer de peau pour aller vers de nouveaux horizons, hein. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces cartes-ci.
C'est-à-dire que, avec cette carte-ci ici, on vous demande de répondre à l'appel, ce que votre âme vous demande de faire et justement vous connecter encore plus, surtout quand vous êtes face à ces imprévus en fait qui se présentent à vous, ben, justement répondez, écoutez encore plus, l'appel de votre âme qui sera là évidemment pour vous dire, «C'est juste un test, continue sur ta lancée, continue à aller de l'avant, à traverser peut-être des zones inconnues, mais comment dire? Heu, Au fond de toi, tu sais que c'est, la bonne chose à faire et comment on sait qu'on est sur le bon chemin, qu'on écoute l'appel de notre âme? C'est quand, en fait, on se connecte, à la joie. Quand, on n'est pas dans les reproches, dans la victimisation, dans ces démarches, d'énergie négative. C'est vraiment quand on est connecté à la joie, à l'expression de qui on est vraiment. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est surtout pas de commencer à vous emmêler dans ces réflexions, dans ces doutes, dans ces peurs, dans ces croyances limitantes. C'est de surtout continuer de répondre à l'appel que votre âme vous fait, continuer d'aller de l'avant, levez les amarres, partez, allez de l'avant, suivez ce qui vous met en joie. Et par rapport à ça, on a aussi le 9 de coupe qui est que, bah, face évidemment à tout, à toutes à tous ces imprévus, à toutes ces complications qui se présentent, c'est la méditation évidemment qui va être, votre allié pour, surmonter justement ces difficultés. La méditation qui peut être, accompagnée comme on le voit ici en fait, du bruit de la mer, du bruit de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le mouvement, l'eau, c'est le changement, l'eau, c'est la purification. Donc justement, une méditation avec l'eau, utiliser l'eau, même des douches énergétiques, va vous permettre de vous détacher quand vous sentez que vous repartez dans vos travers, de tous ces éléments négatifs pour vous reconcentrer sur la mission qui vous est demandée à ce moment-là, la mission que votre âme vous confie, celle justement de vous reconnecter à votre pouvoir. Donc ici, dans, cette fin de cycle en fait, hein, parce que, cette épreuve qui est présentée à vous, c'est une épreuve pour vous mettre, face à, à un cycle qui va, se clôturer et pour le clôturer évidemment, on vous demande de pas retomber dans, les travers, et grâce à cette clôture de cycle, on pourra aller vers encore plus, d'altruisme, d'amour inconditionnel. Voilà, c'est vraiment des épreuves qui sont compliquées, qui sont risqués, mais qui vont à terme vous amener énormément de positivité et énormément de belles choses. Donc surtout, répondez bien à l'appel, suivez bien votre joie et dans toutes les difficultés qui pourraient se présenter à l'horizon dans la semaine qui vient, surtout revenez à vous, revenez avec une méditation, avec le contact de l'eau. L'eau est vraiment l'élément qui vous accompagne cette semaine-ci. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous reconnecter, à votre mission et à vous détacher de toutes les énergies qui ne vous conviennent pas. Alors évidemment, moi ce que je ressens, c'est que, vous avez fait, des vœux, vous avez posé des intentions, vous avez demandé à votre équipe lumineuse, des manifestations, des concrétisations. Vous avez demandé de réaliser des rêves. Ici, moi ce que je ressens, c'est que, ça va arriver. Justement, si vous ne tombez pas dans cette épreuve-là, c'est un peu comme si c'était, c'est un peu ce que je ressens, la dernière épreuve avant d'arriver au sommet de la montagne. C'est un peu comme si, vous aviez escaladé presque jusqu'au bout, vous voyez un énorme rocher, vous dites: «Non, non, non, ça je peux pas le faire, j'en peux plus, je suis crevé, je redescends». Ça, ce serait retomber dans ces vieux travers. Non, vous êtes monté jusque-là, continuez à aller de l'avant parce que connectez-vous à la joie que vous allez avoir quand vous serez tout en haut. Donc voilà, ici, moi, ce que je ressens, c'est que c'est la dernière grosse épreuve, le dernier gros obstacle avant d'aller, ouvrir la serrure pour, avoir son rêve qui se réalise, hein, et c'est pour ça qu'on a
les anges de l'abondance qui disent: «Recevez, sans crainte». Je vous lis: «Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde». Donc c'est génial, surtout accueillez, cette abondance qui se présente à vous. C'est une abondance qui vous est offerte parce que vous allez la mériter. Et c'est une abondance qui vous sera utile à vous et au monde, dans sa généralité. Alors après, on a l'abondance, t'appelle, en fait, ça veut dire exactement la même chose. Donc ici, c'est vraiment la confirmation par 2 cartes que si vous arrivez à surmonter cet obstacle, ce défi, qui se présente à vous, ce petit accident qui vient vous bloquer votre chemin, l'abondance est au bout, la lumière est au bout du tunnel. Donc vraiment, ce que j'ai vraiment envie de vous dire pour, cette semaine, qui arrive, c'est vraiment de ne pas, baisser les bras, de ne pas retomber dans vos vieux mécanismes. Soyez bien dans l'auto-analyse, regardez bien comment vous pensez, si c'est votre mental qui parle ou si c'est votre âme. Écoutez bien la voix de l'âme et tout ira pour le mieux. En tout cas, j'espère du fond du cœur que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et j'attends vos réactions en commentaire, des likes, des commentaires et aussi, ça me ferait très plaisir, des abonnements. En attendant, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à très vite.